Quelques minutes avant d'arriver, eh bien, subhanallah, j'ai eu un appel d'une personne de ma famille qui est proche de l'endroit où il y a eu le séisme. Et vous savez qu'il y a eu un séisme dernièrement au Maroc qui a fait beaucoup de morts et qui, en y réfléchissant, eh bien, peut nous apporter beaucoup au niveau spirituel. Lorsque on voit la manifestation de la force d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela doit nous faire réfléchir. J'allais parler d'un sujet et puis j'ai entendu parler de cette catastrophe qui nous a beaucoup touchés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvre de miséricorde toutes les personnes qui sont mortes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala permette à toutes ces personnes qui aujourd'hui n'ont plus rien, il y a certaines personnes qui n'ont plus de maison, qui n'ont plus rien, qui vivent dehors, qui sont dans la faim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège et qu'Allah ta'ala les comble de ses bienfaits. Ça doit nous pousser à réfléchir. Quelqu'un m'a dit, hier ou avant-hier, il a entendu le témoignage de quelqu'un qui disait: on a dîné avec la famille, on a mangé, on a bu le thé, et on ne savait pas que c'était la dernière fois. On était en famille, et le lendemain, ces mêmes personnes avec lesquelles on partageait un repas, on les a enterrées. Ça, c'est une chose qui doit nous faire réfléchir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نحمد الله تعالى على اللقاء بهذه الوجوه الخيرة النيرة في هذا المكان الطيب الطاهر. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala de rencontrer tous ces beaux visages dans cet endroit pur, une parmi les demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider vers le droit chemin, comme il nous a guidés vers cette demeure, qu'il n'ait de cesse de nous guider tout au long de notre vie vers le droit chemin, le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. Amin. Le sujet que l'on m'a demandé de traiter est comment concilier sa pratique religieuse avec sa vie d'ici-bas. Et lorsque j'ai vu ce thème, eh bien j'ai pensé à de multiples points que l'on pourrait traiter, de multiples choses dont on a besoin, dont j'ai besoin moi d'abord et ensuite que je peux partager avec mes frères et sœurs. Et puis, quelques minutes avant d'arriver, eh bien, subhanallah, j'ai eu un appel d'une personne de ma famille qui est proche de l'endroit où il y a eu le séisme. Et vous savez qu'il y a eu un séisme dernièrement au Maroc qui a fait beaucoup de morts et qui, en y réfléchissant, eh bien, peut nous apporter beaucoup au niveau spirituel. Lorsque on voit la manifestation de la force d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela doit nous faire réfléchir. J'allais parler d'un sujet et puis j'ai entendu parler de cette catastrophe qui nous a beaucoup touchés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvre de miséricorde toutes les personnes qui sont mortes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala permette à toutes ces personnes qui aujourd'hui n'ont plus rien, il y a certaines personnes qui n'ont plus de maison, qui n'ont plus rien, qui vivent dehors, qui sont dans la faim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège et qu'Allah ta'ala les comble de ses bienfaits. Ça doit nous pousser à réfléchir. Quelqu'un m'a dit, hier ou avant-hier, il a entendu le témoignage de quelqu'un qui disait: on a dîné avec la famille, on a mangé, on a bu le thé, et on ne savait pas que c'était la dernière fois.
On était en famille, et le lendemain, ces mêmes personnes avec lesquelles on partageait un repas, on les a enterrées. Ça, c'est une chose qui doit nous faire réfléchir. Alors lorsque, après avoir entendu tous ces témoignages, après avoir passé 20 minutes dans la voiture à parler avec quelqu'un qui me raconte ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu aussi, parce que, alhamdoulilah, il n'était pas dans l'endroit où il y a eu le plus de dégâts, et qu'après on doit parler de comment concilier sa pratique religieuse avec la vie d'ici-bas, eh bien, le regard se tourne vers d'autres points. Lorsque tu veux parler de pratique religieuse, lorsque tu veux parler de ta vie d'ici-bas, en général, eh bien, tu évoques le fait qu'il faut essayer de rester pieux dans un monde dans lequel on vit, et il faut donner à chaque chose sa place, il faut vivre avec équilibre, etc. Bien sûr, ça c'est des notions que tout le monde connaît. Il faut avoir un équilibre entre le spirituel et le matériel. Bien sûr, c'est des notions que tout le monde connaît et que tout le monde essaie d'appliquer, tant bien que mal. Il y en a, leur balance côté matériel, le plateau de la balance côté matériel est plus lourd. Et donc ils penchent vers le matériel plus que vers le spirituel. D'autres, alhamdoulilah, arrivent à avoir un certain équilibre. Du moins une partie de leur temps, une partie de leur semaine. Donc il est nécessaire de chercher à travers ces notions-là. Mais lorsque tu penses au fait que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, on est en train de parler de quoi? De gens qui vivaient comme vous et moi, de personnes qui avaient des ambitions, qui avaient des projets, qui avaient des biens qu'ils voulaient garder, qui avaient une maison, qui avaient une famille, qui avaient envie de faire et envie de faire et envie de faire avec telle et telle et telle personne. Et ensuite, il y a eu une secousse qui a duré dans certains endroits 20 secondes. 20 secondes qui ont changé la vie de centaines de personnes. 20 secondes. Tu réfléchis sur des projets sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, alors qu'Allah Ta'ala en 20 secondes peut changer toute ta vie et peut la transformer complètement. Des gens qui en 20 secondes ont tout perdu. Des gens qui en 20 secondes n'ont plus rien, n'ont plus de famille, ou ont perdu une grande partie de leur famille. Des gens qui en 20 secondes passent d'une personne qui mange à sa faim à quelqu'un de pauvre, affamé et sans abri. Lorsque tu penses à ça, et on l'a dit, lorsque la force d'Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste, on voit des choses qui sont des signes, les tremblements de terre, les inondations, les éclipses. Tout cela doit nous faire réfléchir sur la force d'Allah ta'ala. Ce sont des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est nécessaire de réfléchir. C'est-à-dire que maintenant, au lieu simplement de chercher un équilibre, dis-toi, si je perds tout, du jour au lendemain, où est-ce que j'en suis avec Allah subhanahu wa ta'ala? J'essaie d'équilibrer ma vie et j'essaie de faire en sorte de ne pas aller trop dans le matériel. Imagine que je perds le matériel, qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce que j'ai fait de l'autre côté? L'autre côté de la balance, il est rempli de quoi? Est-ce que réellement, j'ai de l'autre côté de la balance ce qui va me rendre fier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ou est-ce que de ce côté-là, je n'ai que des regrets? Je n'ai que des négligences? Je n'ai que des choses qui ne me rendent fier, ni ici-bas, ni dans l'au-delà. Savoir que tu peux tout perdre est une chose qui peut te faire avancer. Aujourd'hui, on est en train d'avancer, chacun de son côté, on avance dans la vie et puis on se pose la question, est-ce que réellement c'est comme ça que je dois agir? Est-ce que réellement je fais comme il faut au niveau religieux? On se pose des questions, tout un chacun. On regarde nos négligences, on regarde ce qu'on fait mal, on regarde tout ça. Eh bien, il faut qu'on change. Ce genre d'événement,
ce genre de catastrophe naturelle doit être quelque chose qui nous fait changer. Même si c'est loin, même si on ne connaît personne qui est touché par cela, ça doit nous faire changer. Ça doit nous faire changer. On doit penser et se dire, à partir de maintenant, il faut que je travaille pour l'akhira. Je ne dis pas de délaisser la vie d'ici-bas, mais travailler pour l'akhira, c'est-à-dire. Et c'est là le point essentiel, c'est-à-dire que ad-din, ma religion, doit être au centre de ma vie. Tout ce qui existe dans ma vie doit être autour de la religion et pas le contraire. Je ne dois pas construire ma vie et ensuite saupoudrer cette vie de religion. Je construis ma vie et ensuite autour, j'essaie de placer mes actes religieux, mes adorations, mes obligations vis-à-vis d'Allah Ta'ala et vis-à-vis des gens qui m'entourent. Combien sont ceux qui font ça? Il y a d'abord sa vie professionnelle, le matériel, il est au centre. Et ensuite, quand il a du temps, il prie. Et ensuite, quand il a du temps, il respecte les préceptes de l'islam. Il est musulman par intermittence. Il est musulman dans certains endroits, quand il va à la mosquée. Il est musulman à certains moments, le vendredi, le jour de l'Aïd, etc., etc. Le reste du temps, il n'agit pas comme un musulman. Il agit comme quelqu'un qui court derrière cette vie d'ici-bas. Il agit comme quelqu'un qui court derrière cette dunya. Alors comment équilibrer tout ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith que l'on doit tous connaître par cœur, il nous montre cet équilibre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il est exceptionnel. Et on parlait de ça tout à l'heure dans un cours. Les textes du Coran et les textes de la Sunna ont une particularité qui n'existe dans aucun autre texte. Le Coran, lorsque tu le lis, il n'est pas comme un autre livre. Tu peux acheter un livre et le lire, tu vas le lire une fois, tu vas le lire deux fois, ça y est, tu sais ce qu'il contient. Le Coran, non. Le Coran, à chaque fois que tu vas le lire, tu vas trouver ce dont tu as besoin. À chaque fois que tu vas le lire, tu vas ressentir des sens que tu n'avais pas. Lorsqu'on regarde les tafasirs, et les savants du tafsir nous donnent les sens qui existent dans un verset. Ce ne sont pas des sens contradictoires, ce sont des sens complémentaires. C'est-à-dire qu'un verset porte tel sens, mais aussi tel autre sens, et tel autre sens, et tel autre sens. Donc tu peux passer toute ta vie à lire le Coran. Tu apprendras à chaque lecture quelque chose de nouveau. Tu ressentiras à chaque lecture quelque chose de nouveau. Chaque verset que tu liras, eh bien, la première fois où tu l'avais lu, tu n'avais pas ressenti telle et telle chose. Tu n'avais pas fait de lien. Là, tu fais le lien entre ce verset et le verset auquel tu penses dans telle autre sourate. Ou entre ce verset et tel hadith. Les hadiths aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam utiya jawami' al-kalim. Jawami' al-kalim, c'est cette capacité à dire en peu de mots ce qui porte un sens très grand. Dans les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des choses à méditer et on a besoin de les relire, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu lis un hadith une fois, tu comprends le sens et c'est tout? Non. Tu peux n'avoir de cesse de le relire et le relire et les relire. Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Et rappelle. Car le rappel profite aux croyants. Rappelle. Pourquoi l'imam il monte sur le mimbar et on l'entend dire les mêmes phrases, les mêmes ahadiths, les mêmes versets que les gens qui l'ont précédé depuis 15 siècles. Et pourtant on en profite toujours. Certains viennent voir l'imam et disent, ça m'est déjà arrivé personnellement. On entend toujours les mêmes choses, les mêmes discours. Mais est-ce que tu penses que l'imam c'est un artiste? Est-ce que tu penses que le prêcheur est un artiste? C'est-à-dire que tu veux qu'il invente quelque chose de nouveau? Non. C'est un transmetteur. Il transmet ce qui existe déjà. À toi de prendre ce qui t'est transmis et de l'utiliser et d'en profiter. Et tu as dans ces textes ce dont tu as besoin. Dans ta vie de tous les jours. Le même texte que tu entends lorsque tu as 7 ans, tu en profites d'une certaine manière. Quand tu as 70 ans, tu en profites d'une autre manière. La force des textes du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
les hadiths. Ce hadith-là dont je vais vous parler est un hadith, je disais, exceptionnel, qu'il faut que tout un chacun apprenne, mémorise, connaisse, et qui porte énormément de sens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne ses conseils. Tu veux savoir comment allier ta vie d'ici-bas avec l'au-delà, ta pratique religieuse avec tes activités de la vie? Écoute ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abdullah ibn Abbas, il dit à son cousin, Ya ghulam, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak, idha sa'alta fas'alillah, wa idha ista'anta fasta'in billah, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Hadith connu. Il est dans les 40 hadiths de Nawawi, c'est le numéro 19. Vous prenez le livre des 40 hadiths de l'imam Nawawi et vous regardez, c'est le hadith numéro 19. Ce n'est pas un hadith que je vous ai sorti, que personne ne connaît, qui sort d'un livre, d'un manuscrit qu'on vient de retrouver. Non, c'est un hadith qu'on a entendu maintes et maintes fois. Mais est-ce qu'on a fait l'effort d'essayer de méditer réellement ce hadith et d'en extraire l'essence? Il est exceptionnel ce hadith. Tu peux le méditer, le lire, le relire. À tous les moments de ta vie, tu vas y trouver, tu vas y puiser une force qui va te permettre d'agir comme un croyant face aux difficultés de la vie. Car c'est la première des choses. La première étape, c'est que si tu veux ne rien rater du côté spirituel, ne rien rater de ce qui t'attend dans l'au-delà, il faut que tu agisses en tant que croyant. Tu es un croyant. Tu te définis en tant que croyant. En tant que croyant quand tu es chez toi, en tant que croyant quand tu es dans la rue, en tant que croyant lorsque tu es au travail, en tant que croyant lorsque tu es au sport. Et pas quelqu'un de schizophrène. Il est musulman quand il est avec les musulmans et il ne l'est plus quand il est avec des gens qui font n'importe quoi. Et c'est ainsi que les choses changent. C'est comme ça que les choses peuvent changer. À partir du moment où tu te définis comme croyant, qu'est-ce qui fait qu'une personne se réforme? Qu'est-ce qui fait qu'une société se réforme? Il y a des problèmes dans notre société, en France, qui durent depuis des décennies, voire même depuis des siècles, et qui ne se règlent pas. Et on se pose la question. Prenons un exemple, la drogue. Comment ça se fait? Comment se fait-il que quelque chose d'interdit comme la drogue existe encore? Il y a des gens qui consomment de la drogue, il y a des gens qui vendent de la drogue. Et il y a des endroits qui sont minés et qui sont remplis de cette maladie qui est la drogue. Pourtant, c'est interdit, pourtant il y a des peines de prison, pourtant il y a des gens qui sont arrêtés, pourtant il y a des choses qui sont faites. Il y a de la répression qui est menée contre la drogue, mais ça reste, ça continue. Pourquoi ça continue? Pourquoi ce problème persiste? Parce que pour éradiquer le problème de la drogue, il faudrait mettre un gendarme derrière chaque personne. Et ça, c'est impossible. Il faudrait mettre un gendarme derrière chaque personne. Et ça, c'est impossible. C'est impossible de surveiller chaque personne. Comment faire donc? Qu'est-ce que l'islam nous donne comme solution face à ce problème? Ce n'est pas de mettre un gendarme derrière chaque personne, c'est de mettre un gendarme dans le cœur de chaque personne. S'il y a un gendarme dans le cœur de chaque personne, la personne de lui-même va s'interdire de faire le mal, va se pousser à faire le bien, s'encourager à faire le bien. Il est nécessaire que les causes qui permettent de se réformer soient en nous, qu'on les intériorise. À partir du moment où ça sera en toi, peu importe la situation, tu vas te réformer.
tu vas essayer d'aller vers le bien. Et même quand tu vas fauter, tu vas te corriger. C'est ça qu'il faut. Il dit à Abdullah ibn Abbas, ihfadillah yahfadk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abdullah ibn Abbas, qui est un enfant. D'ailleurs, il lui dit, ya ghulam, oh mon fils, oh mon enfant, ihfadillah yahfadk. Il lui dit, inni u'allimuka kalimat. Je vais t'enseigner quelques préceptes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici au passage, petite parenthèse qui a son importance, il s'adresse à un enfant. D'où l'importance de parler aux enfants. D'où l'importance de construire dès leur plus jeune âge ce qui va leur permettre d'être des adultes et des adultes équilibrés et des adultes croyants. Je vais t'apprendre quelques préceptes. Il s'adresse à un enfant et il va lui dire ce que aujourd'hui même un adulte, ce dont même un adulte peut profiter. C'est un enseignement qui est très grand. Il s'adresse à un enfant. On a cette fâcheuse tendance de ne pas parler aux enfants, ou d'écarter les enfants de nos discussions, ou de dire il est trop petit, il est trop jeune. Je lui expliquerai plus tard. Non, explique-lui. Il est capable à son âge de comprendre. Et quand il grandira, répète-lui. Il le comprendra d'une autre manière qui lui sera utile à son âge, à son adolescence, à l'âge adulte, etc., etc. Il parle à un enfant et il lui dit « Ghulam inni u'allimuka kalimat, ihfadillah yahfadk » Sois scrupuleux. Sois scrupuleux à l'égard d'Allah. Allah te protégera. Ihfadillah tajidhu tujahak. Sois scrupuleux à l'égard d'Allah. Tu le trouveras avec toi. Il lui dit ensuite, Idha sa'alt, quand tu as une demande à adresser, fas'alillah, adresse-la à Allah. Wa idha sta'ant, et si tu as une aide à rechercher, recherche-la auprès d'Allah. Ça peut paraître simple. Quelqu'un peut te dire, mais tu sais, voilà, ce sont des choses que tout un chacun connaît. Quand tu dois demander, tu demandes à Allah. Voilà, tu fais des du'as, tu lèves la main, tu demandes à Allah. C'est quelque chose de simple. Va dans la profondeur. Essayons de comprendre les textes, non pas seulement en surface, juste les mots, mais essayons de les comprendre avec nos cœurs. Qu'est-ce que ça signifie ? Ihfadillah yahfadak. Sois scrupuleux à l'égard d'Allah, sois scrupuleux à l'égard d'Allah, il te protégera. Cela signifie que toi, qui vis sur terre, qui a des ambitions et qui a aussi des craintes, sache que à chaque fois que tu seras du côté d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ce qu'il te demande, le reste, c'est lui qui s'en chargera. N'aie pas peur du reste. Fais ce qu'Allah te demande et n'aie pas peur pour le reste. Allah subhanahu wa ta'ala s'en chargera pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala te protégera. C'est-à-dire qu'il te protégera toi dans ta santé, il protégera ta famille, il protégera tes biens, il protégera tes projets. Ce qui t'est demandé à toi, c'est de faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te demande. Ihfadillah yahfadk. Fais ce qu'Allah te demande. Sois scrupuleux. Fais ce qu'Allah te demande et ne t'inquiète pas pour le reste. Combien sont les gens inquiets ? Ils viennent, ils disent voilà, je veux travailler, mais j'ai un peu peur de ne pas trouver pour le vendredi, pour pouvoir faire salat al-jumu'ah, ou pour pouvoir faire les 5 salats, ou pour... Crains Allah. Et tu verras le reste, ce sont des portes qui vont s'ouvrir. Et le reste, ce sont des portes qui, même si elles ne s'ouvrent pas, c'est qu'elles n'allaient pas s'ouvrir. Ce n'est pas parce que tu étais dans le droit chemin qu'elles ne se sont pas ouvertes. Ces portes-là ne se sont pas ouvertes car Allah a décidé qu'elles n'allaient pas s'ouvrir. C'est pour ça qu'après t'avoir donné des instructions dans ce hadith à appliquer, il te remonte le moral par la suite en te disant « Ne t'inquiète pas, même si tout le monde t'en veut, il ne t'arrivera rien. Allah te protège. Il ne t'arrivera qu'Allah, ce que Allah a déterminé pour toi. Donc, pourquoi tu te fatigues avec les gens ? Pourquoi tu essaies de plaire aux gens ? Essaie de plaire à Allah. Et lui, il s'occupe de toi. Et lui, il te permet d'atteindre tes objectifs.
Et si tu n'atteins pas tes objectifs, c'est qu'Allah a décidé, c'est que peut-être qu'Allah a décidé que tes objectifs n'étaient pas bons, que ces objectifs-là n'étaient pas ce qui est le mieux pour toi. Subhanallah, c'est encore mieux. C'est-à-dire que tu fais ce qu'Allah te demande, il ne va pas seulement exaucer tes souhaits. Non. Exaucer tes souhaits, c'est possible que tu as demandé, tu as souhaité une chose qui n'était pas ce qu'il fallait à un moment donné. Et on le sait. Tu prends n'importe quelle personne âgée, tu lui poses la question, il va te dire, il y a des choses que je voulais à un certain moment, que je n'ai pas réussi à avoir dans ma vie, et finalement je me suis rendu compte que c'était bien que je n'ai pas eu ces choses. Alhamdulillah, je remercie Allah qu'il ne m'a pas permis d'atteindre cet objectif qui aurait été mauvais pour moi. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne te donne pas ce dont tu as besoin si tu le crains. Il va te donner ce qui est le meilleur pour toi et que toi-même tu ne connais même pas, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala te dit à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne ce qu'Allah veut de nous. Obéis constamment à ton Seigneur. Obéis constamment à ton Seigneur en t'éloignant de ses interdits et Allah te protégera. Allah te protégera. Allah protégera ta famille. Allah protégera ta religion et tout ce à quoi tu tiens dans ce monde. Tu veux cette protection ? Eh bien, obéis constamment à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est simple, mais ça aura un grand effet dans ta vie. Il lui dit aussi, Ida sa'alta fas'alillah, lorsque tu demande à Allah, ne te tourne pas vers autre qu'Allah. Ne te tourne pas vers autre qu'Allah. Tourne-toi vers Allah. Ne cherche pas à trouver les réponses à tes questions, les réponses à tes problèmes dans autre que le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et combien sont ainsi ? Ils pensent qu'en passant par le haram, ça va régler ces problèmes. Comment ? Comment peux-tu imaginer qu'en désobéissant à Allah ta'ala, tu peux avoir mieux que la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala ? C'est impensable, c'est inimaginable. Combien sont ces gens qui font ça ? Ils ont cette réflexion. Je te dis, bon, c'est un peu compliqué, mais je vais faire telle ou telle chose haram. Je vais le faire. Et puis voilà, ça va me permettre d'améliorer ma vie. Tu penses qu'en te détournant d'Allah Ta'ala, tu peux trouver la protection et le refuge chez autre que lui ? Tu peux trouver la protection et le refuge dans l'argent, cet argent haram. Tu peux trouver la protection et le refuge dans cette activité qui est une activité haram. Non, ton chemin il est voué à ta perte. Si tu empruntes ce mauvais chemin, tu vas perdre tôt ou tard. Tu seras parmi les perdants tôt ou tard, ici-bas ou dans l'au-delà. Tu n'as pas d'autre solution que d'emprunter le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne te tourne pas vers autre qu'Allah. Et ensuite, comprends comment fonctionne ce monde. Il faut que tu comprennes comment fonctionne ce monde. Beaucoup de gens font des mauvais calculs parce qu'ils ne comprennent pas comment fonctionne ce monde. Ils font des mauvais calculs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, sache également que la foi en ton destin te procurera contentement, sérénité, courage. Si tu es une personne qui a la foi au destin, qui fait partie des piliers de la foi, l'iman bil qadar, eh bien sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'apporter le contentement. Contentement, c'est la plus belle chose qui puisse exister dans ce bas monde. Le contentement, c'est le repos de ce bas monde. Le bonheur dans ce bas monde, ce n'est pas que tu possèdes tout ce qui existe. C'est que tu sois content de ce qu'Allah t'a donné. Si tu es heureux de ce qu'Allah t'a donné, tu vivras une vie heureuse et tu seras dans le bonheur. Alors que si tu attends de tout avoir, tu seras constamment dans la gêne. Tu seras constamment dans la gêne.
tu seras constamment déçu de ta vie. Il est là le problème. On vit aujourd'hui dans un monde où le paraître, il est très important. On vit dans un monde où on a de cesse de voir, on regarde dans notre téléphone, si on regarde sur Internet, on voit des gens qui nous montrent. Ils nous montrent leur maison, ils nous montrent leur voiture, ils nous montrent leur vie. Et si ça t'attire dans le sens où tu es mécontent de ta vie et tu aimerais bien avoir sa vie à lui, qui n'est c'est que du paraître en réalité. Tout le monde vit les difficultés, quel qu'il soit, quel que soit son niveau social, tout le monde a des difficultés, X ou Y. C'est faux de croire qu'il y a des gens qui sont constamment dans le bonheur et qui n'ont jamais vécu de mal. Ça n'existe pas, ça. Qu'est-ce que tu attends de ce bas monde? Qu'est-ce que tu attends de cette dunya? Tu veux, toi, arriver au bonheur parfait? Tu crois que cette dunya va te donner le bonheur parfait? Cette dunya où Ibrahim alayhi salam, prophète d'Allah, a été jeté dans le feu. Cette dunya où Youssouf alayhi salam, prophète d'Allah, a été jeté dans un puits. Cette dunya où les prophètes ont été malmenés par les gens. Cette dunya où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu des pierres. Tu penses que toi, elle va tout te donner, cette dunya? Tu espères quoi de cette dunya? Arriver à un niveau de bonheur éternel, un niveau de bonheur complet, ça n'existe pas. On l'a dit, 20 secondes. Il s'est passé 20 secondes, il y a des gens, leur vie a complètement changé. A changé du tout au tout. Il avait une grande famille, il s'est retrouvé orphelin. En 20 secondes. La personne à qui j'ai parlé, il m'a dit, les spécialistes ont dit, si les secousses avaient duré 10 secondes de plus, c'est des villes entières qui auraient disparu. La ville de Marrakech aurait complètement disparu. 10 secondes de plus. Qu'est-ce que tu espères de ce bas monde? Lorsque tu regardes ce que les gens ont et tu te dis, ah, moi, ma maison, regarde comment elle est. Lorsque tu regardes la voiture des autres, tu te dis, ah, moi, ma voiture, comment elle est. Et on a de cesse de te montrer des choses. Tu vois des paysages magnifiques, des choses, et tu te dis, mais moi, regarde où j'habite. Regarde où je suis. Regarde le travail que je fais. Regarde le salaire, on te montre des salaires exceptionnels. Ça arrive, ça, des fois. Combien de fois j'ai vu ça, moi? Je clique pour regarder une vidéo, j'ai une publicité qui arrive, et quelqu'un dit, tu veux devenir millionnaire? Vous avez déjà vu cette pub? Tu veux devenir millionnaire et ne plus travailler et vivre au soleil Qui t'a dit que je voulais faire ça, moi? Qui a dit que c'était mon but dans la vie? Devenir millionnaire, ne plus travailler, être au soleil. Qui a dit que c'était mon objectif dans la vie? Pourquoi on se fixe des objectifs qui ne sont pas les nôtres? Et on ne se contente pas de ce qu'on a. Au lieu de rentrer chez toi et dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, regarde, j'ai une maison. Il y a 2-3 trucs qui ne te plaisent pas chez toi? Regarde, j'ai une maison, j'en ai une. J'ai un toit. Quand je dors le soir, je peux fermer ma porte et dormir en toute tranquillité. J'ai le chauffage en hiver. Subhanallah. Pourquoi tu n'es pas content de ce qu'Allah t'a donné? Oui, mais moi j'habite dans une cité, mais moi... Et alors? Regarde ces pauvres gens qui ont perdu leur maison, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien, ils dorment, ils ne regardent que les étoiles, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus de cuisine, ils ne peuvent plus cuisiner, ils ne peuvent plus rien faire, subhanallah. Allah Ta'ala t'a béni et t'a donné ce qu'il n'a donné à nul autre. Dis-toi ça un jour. Dis Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné ce qu'il n'a donné à personne d'autre. Wallahi. Ma voiture, tu regardes ta voiture, tu dis Wallahi ni'ma min Allah azza wa jal. Ta voiture, tu l'aimes pas? Eh bien, quand tu roules, regarde tous les gens qui attendent au bus. Regarde tous les gens qui font des kilomètres à pied dans d'autres pays. Et toi, ta voiture, elle te plaît pas parce que la clim, elle marche pas très très bien, ou parce que le chauffage, il est pas super, ou parce qu'elle fait tel bruit, tu dois changer telle et telle pièce. Dis Alhamdulillah, je suis heureux. Tu rentres chez toi, tu vois ta femme. Dis Alhamdulillah. Combien sont ceux qui sont pas mariés? Dis Alhamdulillah, Allah Ta'ala t'a permis d'avoir une femme. Et arrête de penser à tout ce que tu as vu dans la rue. Et de te dire, ouais, mais moi, j'aurais voulu plus, moins, etc. Ce que j'ai vu,
C'est du paraître tout ça. Dis Alhamdulillah, sois content de ce qu'Allah t'a donné. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des ni'am qu'il n'a pas donné à des rois qui sont venus avant nous. Des rois. Wallahi, dans ton HLM, dans ta cité, tu vis dans un confort que des rois en France n'avaient pas. Louis XIV, il n'était pas aussi confortable dans son château que tu ne l'es toi dans ton HLM. C'était plus compliqué pour lui de se chauffer, c'était plus compliqué pour lui d'avoir l'eau chaude. Quand il voulait voyager, c'était des jours et des jours en carrosse. Toi, tu prends le train, 3 heures, tu prends l'avion, c'est rapide. Allah, il t'a donné un confort qu'il n'a pas donné à des gens qui gouvernaient des pays entiers, des régions entières sur terre. Allah Ta'ala, il te l'a donné. Il te permet de communiquer avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Louis XIV, il devait envoyer quelqu'un avec un courrier qui passait je ne sais combien de jours à cheval pour arriver où? À Marseille. Marseille, c'est juste là, Marseille. Combien de temps il te faut pour aller à Marseille? En train, c'est quoi? 2h30, 3 heures? Avant, on parlait en journée, on parlait en semaine, on parlait en mois pour des distances. On vit dans un confort. Si on réfléchissait, vraiment, on serait heureux. 5 minutes? 5 minutes. Inch'Allah. Hors taxe, hein? Allah Ta'ala nous dit وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Si vous comptabilisez, vous essayez de comptabiliser les bienfaits d'Allah, لَا تُحْصُوهَا. Le contentement. Sois content de ce qu'Allah t'a donné. Ça va te permettre d'être meilleur dans le côté spirituel et dans le côté religieux. C'est ce que nous enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous enseigne dans un hadith, il nous dit, lorsqu'il s'agit de la vie d'ici-bas, regarde celui qui est en dessous de toi. Mais quand il s'agit de la religion, regarde celui qui est au-dessus de toi. Quand tu vas regarder celui qui est en dessous de toi dans la vie d'ici-bas, tu vas te dire, alhamdulillah, je mange bien. Eh bien, il y a des gens qui n'ont pas à manger. Je vis bien, il y a des gens qui n'ont pas où dormir. Et ça va te permettre d'être heureux de ce que tu as. Par contre, dans la religion, regarde ceux qui sont au-dessus de toi. Ne te dis pas, je vais à la mosquée 1 fois par semaine. Il y en a, ils sont jamais allés à la mosquée cette année. Et là, tu es content, alhamdulillah, tu es heureux. Non. Il faut que tu te dises, regarde, moi je vais plusieurs fois par semaine à la mosquée. Il y en a, ils y vont tout le temps. Moi, je fais telle et telle adoration. Il y en a, c'est leur quotidien. Moi, je le fais vraiment de manière... c'est pas très fréquent. C'est rare. Il y en a, c'est toute leur vie. Allah, une fois, il y a quelqu'un, il est venu m'a poser une question. Je ne savais pas par où commencer pour lui répondre. Comme ça, là, j'ai fait un cours dans une mosquée. Et c'est important de le savoir, ça. Celui qui fait cours ne veut pas dire, ça veut pas dire qu'il a un niveau au-dessus de... C'est juste qu'on partage, c'est tout. Il vient me voir, il me dit, j'ai un problème. Je lui dis, c'est quoi ton problème, mon frère? Il me dit, j'aimerais que tu m'aides. Il me dit, j'ai l'habitude de jeûner 1 jour sur 2. Depuis des années. Et il est arrivé qu'il y a certains jours où je n'ai pas pu jeûner. Et wallahi, je me sens très, 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 très mal. Qu'est-ce que tu me conseilles? La ilaha illallah. Par où je vais passer? Il jeûne 1 jour sur 2. Ça veut dire, moi je suis en bas, lui il est en haut. Comment je vais lui donner? Moi je vais lui donner un conseil? Je lui dis, mais c'est toi qui dois me conseiller. Tu jeûnes 1 jour sur 2 depuis des années et tu veux que moi je te conseille? C'est toi qui dois me conseiller. Là, je dois t'embrasser la main et te demander d'où tu tires cette force. Comment tu fais? Il y a des gens, ils sont à des niveaux, ils ne savent même pas. Walhamdulillah, qu'Allah leur ajoute. Regarde ceux qui sont au-dessus de toi. Quand tu as du mal à jeûner de temps en temps. Il y en a même Ramadan, c'est dur pour eux. J'ai entendu quelqu'un dernièrement, il m'a dit, Wallah, si c'était pas obligatoire Ramadan, je ne le ferais pas. Il a dit ce qu'il pensait, mais c'est malheureux. Si c'était pas obligatoire, je ne le ferais pas. Il y en a Ramadan, ils ont du mal. Lui, il jeûne 1 jour sur 2. Je lui ai dit, mais assieds-toi, il faut qu'on discute. C'est moi qui dois apprendre de toi, c'est pas le contraire. Il y a des gens, ils sont au-dessus de nous. Regardons-les, ça va nous permettre d'avancer. Il y a encore tant de choses à dire. Il y a encore tant de choses à dire sur ce hadith.
qui est un enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous donne cet équilibre. Ihfadillah yahfadk, ihfadillah tajidhu tujahak. Crains Allah, sois scrupuleux, tu le trouveras avec toi. Allah Ta'ala sera avec toi. Allah te facilitera ta vie. Allah te protégera. Sois avec Allah subhanahu wa ta'ala dans tes actes, par les actes, pas par la parole. Il ne s'agit pas seulement de prétendre des choses. Il faut que les choses soient concrètes dans ta vie. Applique-les et tu verras que Allah subhanahu wa ta'ala va te faciliter. Combien sont ces gens? Ils avaient des problèmes pour prier au travail. Allah leur a facilité. Combien? Ils ont fait ce qui leur était demandé et Allah subhanahu wa ta'ala leur a facilité. Il y a quelqu'un qui est allé voir une personne pieuse et qui lui a dit: tu as vu le prix aujourd'hui, le prix du blé? Combien est devenu le blé? Vous avez vu combien, tu as vu les prix comment ils ont augmenté, mais comment on va faire pour vivre? Il lui a dit: peu m'importe. Même si le blé devient, même si c'est 100 fois plus cher que c'est maintenant, peu m'importe. Allah Ta'ala me demande de l'adorer et il me facilitera pour cette partie-là. Moi, je l'adore et je fais ce qu'il me demande. Le reste, peu m'importe. Ne t'inquiète pas. Allah Ta'ala me permettra de manger. Ce n'est pas une inquiétude qu'il faut avoir. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Ihfadillah yahfadk. Et Allah Ta'ala nous dit: Wa man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuh. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, celui qui craint Allah Ta'ala, Allah lui suffit. Et on termine avec ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: quiconque, homme ou femme, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Tu veux vivre une belle vie? Tu veux vivre une belle vie? Eh bien, sache qu'Allah Ta'ala te dit: quiconque, homme ou femme, accomplit une œuvre pieuse tout en étant croyant, accomplit une œuvre pieuse tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Voilà. Elle est là, la bonne vie. Voilà comment concilier ta vie d'ici-bas avec l'au-delà. Fais en sorte d'être le meilleur dans ce que tu fais. On n'est pas en train de minimiser le reste. Sois le meilleur dans ce que tu fais. Que ça soit tes études ou que ce soit ton métier, sois le meilleur dans ce que tu fais. Mais n'oublie pas que ce n'est pas de toi que provient le bonheur. Ce n'est pas de tes efforts que provient le bonheur. C'est du fait que tu sois attaché à Allah subhanahu wa ta'ala et que tu sois scrupuleux. C'est ça qui va t'apporter le bonheur. Allah Ta'ala dit: quiconque, homme ou femme, accomplit une œuvre pieuse tout en étant croyant. C'est quoi le résultat? Nous lui ferons vivre une bonne vie. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Barakallahu fikum. Je vous invite, ainsi qu'à moi-même, à réfléchir à ces sens et à revenir à ce hadith. C'est le hadith 19 dans Arba'in Nawawiyya. Pour ceux qui n'ont pas d'autres livres de hadith, il suffit d'aller dans ce hadith, dans ce livre plutôt, d'ouvrir ce hadith, de le lire et de regarder les explications de nos savants. Et il va y trouver des perles et il va y trouver des choses qui vont lui permettre de se ressourcer. Il va y trouver une force, car dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans ses enseignements, il y a la force dont nous avons besoin pour vivre une bonne vie sur cette terre et une bonne vie dans l'au-delà. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.